Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue le cheminement sur l'exploitation des trans et en l'occurrence la façon dont je vis moi mes trans qui peuvent durer des jours, des semaines et des semaines on va dire, des mois je pense pas mais il y a des moments c'est pas loin. Et une super réflexion de Sylvain et ça va me permettre de peut-être vous orienter sur certaines croyances, débunker certaines croyances au travers de mon expérience. Après, bien sûr, vous avez les vôtres et faites plus confiance à votre facette empirique que à ce que je vous propose. Donc, Sylvain, il dit, n'est-ce pas la meilleure moment pour faire passer des suggestions que d'habitude tu as un peu de mal à faire passer. Une transe permanente me donne l'impression que c'est une opportunité pour toi de te dépasser puisque la porte de son subconscient est ouverte toute la journée. Alors, pour moi, il y a pas mal de confusion qui arrive très souvent en hypnose, notamment cette facette-là. C'est-à-dire que, je rappelle, l'hypnose est une discipline qui utilise la transe pour permettre de sélectionner une idée qui va devenir une suggestion, et avec la transe qui est comme une ouverture vers davantage de suggestibilité, c'est-à-dire que la suggestion va pouvoir davantage pénétrer le subconscient ou en tout cas s'intégrer à des facettes internes. Ok. Néanmoins, et là je pense que c'est assez important de s'en rendre compte, on s'en rend compte quand on fait beaucoup d'auto-hypnose et quand on fait beaucoup d'accompagnement, c'est qu'une suggestion n'est jamais absolue. C'est-à-dire que une suggestion ne reste qu'une suggestion. Ce n'est pas un ordre avec une résultante obtenue. Ce n'est pas un lien de cause à effet. Je m'explique. On a l'impression souvent que quand la personne est en transe, et parce qu'elle est davantage suggestible, oui voilà, qui a un taux de suggestibilité qui a augmenté, on va avoir un feedback, un retour qui répond à la suggestion. D'ailleurs, on en fait de la répétition, ça fait partie de la logique de base de la suggestion, c'est répéter, répéter, répéter. Que ce soit direct ou indirect, hein, que ce soit du seeding ou que ce soit vraiment, je te le répète 5000 fois. On peut reprendre même les textes de Joseph Murphy qui disait répétez-le encore et toujours. On peut même reprendre la notion de Coué, toujours tout point de vue de mieux en mieux, répétez-le, répétez-le, répétez-le. Néanmoins, et là-dessus, j'adhère pas ni à ce que dit Murphy, ni ce que dit Coué, ni ce que parfois je lis dans des bouquins, qui dit, bah, en gros, à force de répéter, ça va devenir une réalité et ça va modifier des schémas et des patterns internes. C'est pas toujours le cas. C'est pour ça que c'est compliqué une suggestion, et c'est compliqué une suggestion pour soi et ou pour un partenaire de trouver ce qui correspond et ce qui va faire bouger le mécanisme interne, le pattern, interrompre le pattern et peut-être renourrir, rajouter un wagon, un élément, un mot, une négation ou au contraire quelque chose de positif ou un complément d'objet direct ou indirect, etc. dans la structure et le dialogue et le discours interne que l'on a. Donc, la plupart du temps, on a l'impression que si tu es en transe et que tu es en transe où tes suggestions peuvent avoir un impact plus important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un blocage du jugement qui dit non, non, mais là, c'est de la merde, c'est bullshit ce que tu dis, la coloration, elle dit bêtise, connerie, idiotie, ça sert à rien, va y avoir automatiquement un effet. C'est-à-dire, toute suggestion peut devenir réalité. Alors que c'est pas vrai. Pourquoi? Simplement parce que on a dans le subconscient, on reprend toujours ce mapping qui est faux, mais qui permet des explications théoriques intéressantes, les mémoires à long terme, les valeurs, les croyances, les émotions, l'énergie. Eh bien, si on a un ensemble d'éléments de nos vies qui nous prouvent que c'est pas vrai, en gros qu'on ne peut pas se fier à la suggestion. Et c'est pour ça qu'une suggestion, comme un objectif, elle se veut d'être réaliste et pas n'importe quoi. C'est pour ça qu'on fait étape par étape. On fait valider quelque chose au subconscient, à nous-mêmes en fait. On se dit ah oui bah j'y suis arrivé. Je reprends toujours les mêmes exemples. Vous voulez être sportif de haut niveau et faire les Olympiades, cool.
Mais d'abord, il va falloir que tu gagnes tes départementales, tes régionales, tes zones, tes France, tes Europes, puis après tes mondes, puis peut-être te faire sélectionner en équipe de France pour les Olympiades. C'est étape par étape. Si d'entrée tu dis à ton subconscient, c'est bon, je vais gagner les Olympiades, il va dire, t'es gentil mec, mais jusqu'à présent on n'a pas gagné un colloque, un match, un combat. C'est mort, qui arrive quoi. J'y crois pas. Par contre, si je gagne les départementales, puis les régionales, puis les zones, puis les France, bah, peut-être que là, il y a un ensemble d'éléments qui vont renforcer la suggestion de OK, je vais aller le plus haut possible, c'est-à-dire les Olympiades. Mais maintenant, ma suggestion, c'est pas je gagne les Olympiades, c'est j'ai gagné les départementales, les régionales, les zones, etc., etc. C'est la même chose, qu'importe que je sois constamment en transe ou pas, il y a plein d'éléments que mon histoire, de par le fait que ça fasse des années que moi je fais de l'autosuggestion, ou que je suis suivi en thérapie, et où on me fait des suggestions, et que je vais à des colloques, à des séminaires, où je suis barré constamment, et on me fait plein de suggestions, bah, j'ai pas nécessairement des retours. Donc, mon subconscient, dans lequel il y a mon expérience, donc mes mémoires à long terme, mes émotions, mes valeurs, etc., vont dire, bah non, en fait, ça marche pas sur moi. Ça marche pas parce que d'expérience, quand je l'ai fait, et on pourrait me dire, ouais, mais pas que c'est une croyance limitante. Mais non, parce qu'au départ, j'avais pas du tout de croyance limitante à ce niveau-là, par rapport à certaines suggestions. Je me disais au contraire, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Et conclusion, bah, ça marche pas. En tout cas, j'ai pas le retour. Donc, mon expérience me montre que ça fonctionne pas. Alors, peut-être que j'ai pas choisi la bonne suggestion, peut-être qu'il y a plein d'éléments que je peux reprendre. Néanmoins, je peux pas exploiter un état de transe où potentiellement on pourrait se dire ouais mais toute la journée tu peux te donner des suggestions positives. C'est ce que j'ai déjà fait et je l'ai déjà fait sur des semaines, des mois. Je vous ai déjà dit que j'ai des suggestions que je me sors depuis que j'ai l'âge de 17-18 ans, depuis que j'avais lu Murphy. Et c'est toujours les mêmes. Et pour autant, bah j'ai pas la résultante qui arrive. Donc, c'est pas des suggestions sur une séance, c'est pas des suggestions sur un mois, c'est pas des suggestions sur un an, c'est des suggestions qui ont plus de 25 ans, quoi, 20, 22 ans. Donc, à partir de là, il y a quand même quelque chose qui dit non, 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 ça va pas le faire. Ou c'est pas la bonne suggestion. J'ai pas trouvé le bon levier. Ce n'est pas parce qu'on est dans un état de suggestibilité qu'on va avoir des résultantes qui correspondent à la suggestion, voire même que la suggestion puisse avoir le moindre impact sur nous. C'est pour cette raison qu'on travaille en hypnose et dans la psychothérapie de façon générale à recadrer d'abord les perceptions pour qu'on ait une logique de validation et de réalisation et de réalisme à ce moment-là, à se dire ok, donc je perçois les choses différemment, effectivement, l'ensemble de ma facette psycho-émotionnelle commence à s'orienter, à se dire mais ouais, carrément, on valide, et vu qu'on commence à valider, un possible commence à prendre place, où on se dit, ah bah oui, bah, vu que c'est ça, je comprends ça, et les liens de cause à effet commencent dès lors à ouvrir une possibilité. C'est pour ça qu'on travaille autant sur le recadrage. Et dès lors, la suggestion prend un sens complètement différent. Pourtant, ça aurait pu être la même que tu as raconté pendant 10 ans. Mais là, d'un coup, parce que tu as une perception différente, parce qu'il y a une vraie ouverture de se dire, ok, la suggestion, elle va pas fonctionner comme ça, ou elle ne va pas avoir tel ou tel impact, mais au contraire, elle va emmener potentiellement une réponse ou une continuité d'adhésion. En fait, c'est ce côté réaliste de la prise de la mentalisation, puis la prise de conscience de ce recadrage-là qui va faire que l'impact va être réel parce qu'on voit à l'instant T, au moment où on est recadré, un réel mouvement interne qui dit ok, là c'est bon, je suis dedans, je sais, c'est juste. Alors que on peut se faire 1 million de suggestions qui sont dans l'absolu, qui semblent justes, mais en fait qui sont complètement à côté de la plaque et qui visent pas la bonne chose et qui sont d'une certaine façon même présentes mais inexploitables par notre subconscient où il va dire bah non, l'ensemble de mes émotions et ou de mes mémoires à long terme et ou de l'énergie que j'ai exploitée dessus ou de mes valeurs et de mes croyances ne valident pas dans l'ensemble ces suggestions-là. Donc, gardez en tête, ce n'est pas parce que vous êtes suggestible que l'ensemble des suggestions vont donner un retour que vous pouvez attendre, et même si vous le répétez sur des semaines, des mois, voire des années, voire des décennies. Voilà, si vous avez des questions, des remarques à ce sujet-là, n'hésitez pas, je vous ferai davantage de retours à ce sujet-là. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez, concluez, puis one, ciao.